Dans une ville africaine, deux voisines, maman Viviane et maman Salomon, partageaient un lien aussi solide que celui d'une famille. Leurs maisons étaient côte à côte et malgré leurs différences en matière d'éducation, leur amitié restait indéfectible. Maman Viviane, rigoureuse et attachée à la discipline, privilégiait les règles et l'ordre. À l'inverse, maman Salomon, douce et conciliante, élevait rarement la voix. Toutes deux étaient des commerçantes assidues, passant la majeure partie de leurs journées au marché. Cette absence laissait leurs enfants, Viviane et Salomon, grandir ensemble comme frères et sœurs. Âgés de 12 ans, ils étaient inséparables, partageant leurs secrets, réalisant leurs devoirs côte à côte et s'amusant dans la cour. Leurs éclats de rire résonnaient dans l'air, témoins de leur bonheur insouciant. Un soir, lors du dîner, Salomon prit son courage à deux mains et dit à sa mère « Maman, j'aimerais avoir un téléphone. Tous mes camarades en ont un. Et moi ?» Maman Salomon s'arrêta net, sa cuillère suspendue dans les airs. « Un téléphone? Ne penses-tu pas que tu es encore trop jeune pour cela? » « Mais, maman, ce ne serait pas seulement pour m'amuser. Je pourrais aussi l'utiliser pour mes études, » plaida Salomon, les yeux pétillants d'espoir. Maman Salomon poussa un léger soupir, hésitant sur la maturité de son fils face à une telle responsabilité. Après réflexion, elle posa une condition. « Si tu réussis à finir premier de ta classe ce trimestre, alors je te l'achèterai. Mais il faudra me prouver que tu le mérites. » Une lueur de détermination brilla dans les yeux de Salomon. Dès cet instant, il redoubla d'efforts, se plongeant corps et âme dans ses études. Même Viviane ne tarda pas à remarquer ce changement. « Tu es vraiment sérieux à propos de ce téléphone ?» observa-t-elle un soir alors qu'ils révisaient ensemble leurs exercices de mathématiques. « Je vais prouver à maman que j'en suis capable », répondit-il avec assurance. À la fin du trimestre, son travail acharné porta ses fruits. Radieux, il rentra chez lui en brandissant son bulletin. « Maman, regarde! Première place !» Le visage de maman Salomon s'illumina de fierté. Émue, elle l'enlaça avant de lui assurer qu'elle tiendrait sa promesse. Comme convenu, elle lui offrit un tout nouvel iPhone, bien plus sophistiqué que ce qu'il avait espéré. Fou de joie, Salomon n'en revenait pas. Dès lors, son téléphone devint son bien le plus précieux. Il s'en servait pour jouer, regarder des dessins animés et explorer Internet. Viviane, fascinée, le rejoignait souvent, et tous deux passaient des heures à rire devant des vidéos amusantes et à découvrir de nouveaux jeux. Un après-midi ensoleillé, alors qu'ils étaient plongés dans leur écran, Salomon fit défiler les applications avec enthousiasme. « Voyons ce qu'on peut encore découvrir », lança-t-il, excité. Viviane hocha la tête, les yeux brillants de curiosité. « Ce téléphone est incroyable, il y a tellement de choses dessus. » Ce qui semblait être une simple exploration marqua le début d'un voyage qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. Une aventure qui allait mettre à l'épreuve à la fois leur amitié et leur innocence. Alors qu'un après-midi paisible s'installait et que leurs mères étaient encore au marché, Salomon et Viviane s'installèrent, comme à leur habitude, dans la chambre du garçon. Salomon naviguait sur son téléphone, parcourant applications et vidéos, tandis que Viviane jetait un œil attentif par-dessus son épaule. Soudain, Salomon s'arrêta. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en cliquant sur une icône inconnue. L'écran s'alluma, révélant une collection de vidéos. Les vignettes étaient étranges, différentes des dessins animés et des jeux qu'ils appréciaient habituellement. Par curiosité, Salomon en sélectionna une. La vidéo montra quelque chose de bizarre. Des adultes se comportant d'une manière que les enfants ne comprenaient pas. Salomon et Viviane fixèrent l'écran, leur visage exprimant un mélange de confusion et de curiosité. « Qu'est-ce qu'ils font ?» murmura Viviane, à peine audible. Salomon hésita, les sourcils froncés.
Je pense que c'est quelque chose que font les adultes. J'ai entendu des garçons plus âgés à l'école parler de ce genre de choses. Le visage de Viviane rougit. On devrait regarder ça? Ça semble mal. Salomon haussa les épaules, incapable de détourner les yeux. Ce n'est qu'une vidéo, ce n'est pas comme si on faisait quelque chose de mal. Mais au fond d'eux, les deux enfants se sentaient mal à l'aise. Lorsque la vidéo se termina, au lieu de fermer l'application, Salomon en sélectionna une autre. Au fil des minutes, leur malaise se transforma en fascination. Ils ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils regardaient, mais le mystère les captivait. « Ne disons rien à personne », dit finalement Salomon d'une voix ferme. « C'est notre secret. » Viviane hocha la tête. Une partie d'elle voulait en parler à sa mère, mais elle savait que maman Viviane ne prendrait pas cela à la légère. Sa mère stricte punissait rapidement, et Viviane ne pouvait imaginer les conséquences si elle le découvrait. À partir de ce jour, les après-midi de Salomon et Viviane changèrent. Quand leurs mères étaient au marché, ils s'enfermaient dans la chambre de Salomon pour regarder d'autres vidéos interdites. Les rires innocents qui résonnaient autrefois dans la cour furent remplacés par des conversations chuchotées et des regards complices. Un jour, alors qu'ils étaient assis dans la chambre, Viviane se tourna vers Salomon. « Tu penses que c'est mal de regarder ces vidéos ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Salomon semblait mal à l'aise. « Ce ne sont que des vidéos, Viviane. Ce n'est pas comme si on faisait quelque chose de mal. »« Mais si maman le découvre ?» demanda Viviane, inquiète. L'expression de Salomon se durcit. « Elle ne le saura pas. On doit juste garder ça secret. » Viviane hocha la tête, mais son malaise grandissait de jour en jour. Puis, un après-midi fatidique, Viviane prononça quelque chose qui choqua Salomon. « Et si on essayait de faire ce qu'ils font dans les vidéos ?» Salomon se figea. « Quoi? Non, ce n'est pas une bonne idée, Viviane. »« Mais pourquoi pas ?» insista Viviane. « Si c'est quelque chose que les adultes font, peut-être qu'on pourrait mieux comprendre. » Salomon secoua la tête, le cœur battant à tout rompre. « Je ne pense pas que ce soit bien. Et si on se faisait attraper ?» Mais Viviane ne lâchait pas l'idée. Après le départ de Viviane, la vie de Salomon changea. Il se sentait seul, perdu sans son ami d'enfance. Bien qu'il continuât à aller à l'école et à jouer avec d'autres camarades, un vide s'était installé en lui. De son côté, maman Salomon veillait plus attentivement sur lui. Elle limitait son accès au téléphone et instaurait des discussions régulières pour comprendre ce qu'il ressentait. Peu à peu, Salomon commença à exprimer ses émotions et à réaliser l'impact de ce qu'il avait vécu. Quant à Viviane, dans sa nouvelle ville, elle eut du mal à s'adapter au début. Elle repensait souvent à son ancienne maison, à Salomon et à tout ce qui s'était passé. Sa mère l'emmena voir un spécialiste qui l'aida à comprendre qu'elle n'était pas coupable de tout et qu'elle pouvait avancer sans honte. Les années passèrent et Salomon et Viviane grandirent séparément. Ils n'avaient plus de contact, mais ce qu'ils avaient vécu ensemble resta gravé dans leur mémoire comme une leçon difficile, mais formatrice. À 18 ans, alors qu'il s'apprêtait à entrer à l'université, Salomon tomba sur une ancienne photo de lui et Viviane. Il se demanda ce qu'elle était devenue. Avec l'accord de sa mère, il chercha son contact et lui envoya un message. Viviane, désormais une jeune femme plus mûre, fut surprise de recevoir un message de Salomon après toutes ces années. Après quelques échanges, ils décidèrent de se revoir. Lorsqu'ils se retrouvèrent, ils se rendirent compte à quel point ils avaient changé. Ils n'étaient plus les enfants naïfs d'autrefois. Ils avaient grandi, appris de leurs erreurs et forgé un avenir différent. Assis sur un banc, Salomon brisa le silence. « Tu regrettes tout ce qui s'est passé ?» Viviane réfléchit un instant avant de répondre. « Je ne peux pas changer le passé, mais je sais que nous avons appris de cette expérience. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons maintenant. » Ils restèrent là, à discuter comme de vieux amis retrouvés, conscients que, malgré leur passé troublant,
Ils avaient une seconde chance d'écrire une histoire différente.